Aujourd'hui, c'est une histoire de poupée hantée que je vais vous raconter. La poupée d'Émilie Madonia serait hantée. Émilie Madonia est une violoniste qui exerce ses talents dans l'orchestre philharmonique de Houston, au Texas. Émilie prétendrait que sa poupée, plus exactement celle de sa fille, serait hantée. Elle aurait expliqué sur Facebook que sa fille Aurélia, âgée d'environ 1 an, aurait reçu en cadeau la poupée Elsa du film La Reine des Neiges pour Noël. Au début, la poupée ne parlait et ne chantait qu'en anglais. Puis elle se serait mise à chanter toute seule, parfois en anglais et parfois même en espagnol. Émilie dira: lorsque vous appuyez sur son collier, elle se met à chanter Let It Go en anglais ou en espagnol. Le problème, c'est que depuis 2 ans environ, nous avons remarqué qu'elle se met à chanter toute seule, même quand l'interrupteur est sur off. Pensant à un dysfonctionnement, Émilie et son mari auraient alors décidé de se débarrasser de la poupée, tout simplement en la jetant dans la poubelle. Mais là, chose étrange, Elsa, la poupée, aurait mystérieusement retrouvé le chemin de la maison. Émilie écrira sur Facebook: une semaine plus tard, alors que nous cherchions quelque chose, nous avons ouvert un grand banc en bois dans le salon. Et là, il y avait la poupée. Matt, mon mari, a commencé à crier. J'ai couru et je lui posais la question: l'as-tu vraiment jetée ? Oui, je l'ai vraiment jetée, me dit-il. Les enfants n'avaient pas pu la sortir de la poubelle. Mais il n'empêche que nous avons quand même eu envie d'en savoir un peu plus en leur posant la question. Et leur réponse a été bien sûr qu'ils ne l'avaient pas touchée. Émilie et Matt voulaient toujours se débarrasser de cette poupée, mais le problème, ce n'est qu'aucun des deux ne voulait la toucher. Après avoir discuté longuement de la situation, c'est Matt qui se serait finalement sacrifié et qui l'aurait mise dans un sac à ordures en l'attachant très fermement et en la jetant bien sûr à la poubelle. Émilie écrira dans un deuxième message sur Facebook le 9 janvier: nous l'avons emballé dans un sac poubelle vide, nous avons mis ce sac à l'intérieur d'un autre sac rempli d'ordures et nous l'avons jeté au fond de notre poubelle, sous un autre tas de sacs. Nous avons traîné la poubelle à roulettes jusqu'au trottoir et elle a été vidée le jour du ramassage des ordures. Super, non ? La famille serait partie ensuite en vacances, l'esprit libéré, délivré. Permettez-moi ce trait d'humour. Mais à son retour, le cauchemar aurait repris de plus belle. Et oui, la poupée serait revenue et les aurait attendus. Émilie expliquera sur Facebook à ses followers: nous n'étions pas en ville, nous l'avions oublié, mais aujourd'hui Aurélia m'a dit: maman, j'ai revu la poupée Elsa dans l'arrière-cour. Aidez-nous à nous débarrasser de cette poupée hantée. Elle aurait également partagé une photo d'Elsa tranquillement appuyée contre un mur de leur maison. Et son message serait devenu viral. Elle recevra un nombre incalculable de propositions. Il y avait ceux qui voulaient acheter la poupée, des enquêteurs du paranormal qui voulaient mener leur propre enquête, et même une chaîne de télévision, Travel Channel. Insistant sur le fait que l'histoire n'était pas un canular, Émilie aurait répondu aux questions de ses followers en envisageant les différentes possibilités pouvant expliquer les mouvements de la poupée. Suivant ses théories, elle dira sur Facebook: soit la poupée est hantée, soit un psychopathe l'a sortie de la poubelle qui avait déjà été vidée, et il aurait pénétré par effraction dans ma maison plusieurs fois. Elle terminera en disant: je vais quand même partir sur la théorie de la poupée hantée. Émilie serait certaine que la poupée serait bien celle d'Aurélia, et pas celle d'une autre petite fille. Car sa fille l'aurait coloriée avec ses marqueurs à des endroits bien spécifiques. Elle dira en commentaire sur Facebook: je n'ai jamais mentionné où sont ces endroits en ligne, car je ne veux pas donner des idées à quelqu'un.
Elle aurait aussi expliqué pourquoi elle n'avait pas brûlé la poupée, comme beaucoup de gens lui avaient suggéré en commentaire. Elle leur répondra « Parce que ça ne sert à rien. S'il y a quelque chose dans la poupée, ça sortira. Vous ne pouvez pas détruire ce qui est à l'intérieur. Honnêtement, je ne sais pas si l'une de ces conneries est vraie, mais je voulais que la poupée quitte ma propriété aussi vite que possible. J'étais fatigué qu'elle revienne et se cache dans des endroits étranges. » Finalement, Chris Hogan, un ami de la famille qui vit à plus de 2500 km de chez elle, lui proposera de venir s'occuper de la poupée présumée hantée. Chose qu'elle aurait immédiatement acceptée. Emily, qui pensait être devenue un peu paranoïaque, lui aurait envoyé Elsa en lui demandant de vérifier les traces de marqueurs à l'arrivée, afin de s'assurer que la poupée soit bien celle de sa fille. Emily écrira sur Facebook « Récemment, la poupée ne parlait que l'espagnol, quelle que soit la position du bouton, même quand il était sur off. La dernière chose qu'elle a faite quand je l'ai mise dans la boîte pour la poster à mon ami a été de rire pendant 30 secondes. Elle n'avait jamais fait ça auparavant. » Chris, qui se serait décrit comme un sceptique, ne croyant ni aux fantômes ni à la magie, aurait expliqué sur Twitter qu'il était heureux d'avoir la poupée chez lui. Il écrira sur ses réseaux « Je lui ai juste proposé de prendre la poupée parce que je trouvais ça drôle qu'elle l'envoie à 2500 km pour s'en débarrasser. » Chris est un petit peu farfelu, c'est vrai. Et il scotchera Elsa à l'avant de sa Jeep. Et il aurait promis de prévenir Emily si jamais la poupée venait à se manifester d'une manière ou d'une autre. Emily, soulagée d'avoir réussi à se débarrasser d'Elsa, dira sur son réseau « En fin de compte, je ne suis qu'une maman, une violoniste, une femme, une personne normale qui ne veut pas être connue pour toujours comme étant la femme à la poupée hantée. Je suis cependant fasciné par l'inconnu et toute cette expérience aura été divertissante. Mais je suis très heureuse que la poupée ne soit plus là et j'espère que cela restera comme ça. » Que penser de cette histoire ? Réalité, paranoïa ? En tout cas, comme il est dit dans le film La Reine des Neiges, une chose est sûre, Emily est maintenant libérée, délivrée.